Être trop dur envers soi-même est un réel problème au quotidien. Effectivement, le fait d'être trop dur envers soi-même implique pas mal de conséquences négatives. Il y a automatiquement une diminution du bien-être, donc vis-à-vis de soi, mais également on est un petit peu plus dur en fait également vis-à-vis des autres, et en fait ça engendre quelques conflits d'une manière générale un peu sur le point de vue social, et donc c'est vraiment quelque chose de négatif. Voyons dans cette vidéo comment ne pas être trop dur envers soi-même. La première chose qui va être bon de faire pour résoudre ce problème, ça va être tout simplement de le réaliser. Effectivement, quand des fois on est dans le mal-être ou donc un sentiment un peu négatif, etc., et qu'on veut pas en fait se l'avouer, on se le dit pas réellement, en fait on tourne un peu autour du problème et on ne peut jamais vraiment résoudre le problème. Dans ce cas de figure, si on commence par réaliser que bon, effectivement je me dis, effectivement je suis un petit peu trop dur avec moi-même, voilà, je pose des mots là-dessus, je rends le problème réel. Et en fait à partir de là, vous allez vraiment essayer de trouver des solutions, vous dire qu'effectivement il y a un petit problème vis-à-vis de ce côté-là avec vous, et donc on va essayer de trouver des alternatives pour régler ce problème. C'est donc le premier point pour commencer à trouver des solutions. Deuxième point pour essayer d'être plus relax vis-à-vis de vous-même, c'est tout simplement de se dire que la perfection n'existe pas. Effectivement, souvent les personnes qui sont trop dures envers elles-mêmes recherchent systématiquement la perfection, sont très exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes, mais également des autres. Donc ça c'est un petit souci comme on l'a vu dans l'introduction. Et donc en fait c'est une spirale sans fin où les gens ils ont des attentes très élevées de tout ce qu'il peut y avoir, et donc automatiquement les gens ils sont pas très contents d'eux à chaque fois, et donc trop durs envers eux-mêmes, alors pourtant ils ont fait 90% des choses très bien, mais les 10% où ils sont pas forcément très bons, ils sont pas contents d'eux-mêmes, et au final ils repartent chez eux avec un esprit négatif, une mentalité négative, donc c'est vraiment dommage. Donc vraiment se poser, se dire que de toute manière la perfection n'existe pas, on laisse de côté éventuellement les 10% dans lesquels on n'est pas forcément bon, on peut le déléguer, par exemple si c'est dans le domaine du boulot, à quelqu'un d'autre. Nous on reste dans notre domaine d'expertise, on est bon là-dedans, dans les 90%, donc ça on le fait très bien, il n'y a pas de souci. Les 10% où on n'est pas très bon, on le délègue à quelqu'un d'autre, ça peut très bien être fait de cette manière. Voilà, par exemple dans la vie de tous les jours, envers vous-même, voilà, vous n'êtes pas forcément au top sur ce trait de caractère-là, vous pouvez essayer de travailler là-dessus, d'être plus relax vis-à-vis de ça, voilà, ce genre de choses. Mais donc en tout cas, voilà, dites-vous que la perfection n'existe pas, donc n'essayez pas d'atteindre des niveaux extrêmement élevés dans tout ce que vous voulez, automatiquement vous serez déçu à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc essayez d'être bon au maximum dans ce que vous faites, et puis ce sera bien plus bénéfique pour vous. Autre point pour ne pas être trop dur envers soi-même, c'est de se complimenter et en fait de célébrer en fait toutes les petites victoires que vous avez vues dans votre parcours. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'en fait, au lieu de vous dire non ça c'est normal, allez hop on zappe, on passe à autre chose, en fait dans ce cas de figure vous vous complimentez jamais, mais par contre quand il s'agit peut-être des 10%, des 5% que vous ne réussissez pas, là vous vous dites que vous n'êtes pas bon, que vous êtes une merde entre guillemets, pour reprendre un peu l'expression de pas mal de personnes, mais ça c'est très néfaste pour vous-même, pour votre estime de vous, pour votre confiance en vous, etc. Donc vraiment, complimentez-vous à chaque fois des petites victoires. Donc intérieur, vous n'êtes pas obligé de le publier sur les réseaux sociaux, de montrer que vous avez réussi telle ou telle chose, mais vous-même dans votre esprit vous vous dites effectivement, je suis content, dans ce cas de figure, tu as vraiment été bon sur ce coup-là, et donc je suis content de moi, je suis content de ce que j'ai fait, etc. Donc là en fait vous allez vous sentir un petit peu dans un sentiment de bien-être, vous allez être content de vous, et vous allez être plus cool, vous allez être moins dur envers vous-même, vous aurez une approche plus positive des choses. Donc moi je trouve ça vraiment important de se complimenter et de voir en fait tout le chemin que vous avez parcouru. Donc comme ça en voyant tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez entrepris depuis le début, toutes les petites victoires, en fait ça peut vous rendre content. Et en fait vous dites que pourquoi être trop dur envers vous-même alors que vous avez réussi un tas de choses auparavant. Donc ça c'est vraiment je trouve important pour ne pas être trop dur envers soi-même. Un autre point en général que je trouve très important et qui touche justement pas mal de personnes qui sont souvent trop dures envers elles-mêmes, c'est de ne pas considérer l'échec comme quelque chose d'extrêmement négatif et la fin de votre projet, de tel ou tel plan de vie, etc. Vraiment, l'échec, ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre avancée et éventuellement des futures victoires. Et vous connaîtrez très peu de personnes qui ont vraiment tout réussi dans leur vie, qui ne sont pas passées par des échecs. Ça, c'est vraiment important. Les échecs vous font également avancer dans la vie. Et si, en fait, au moindre échec, vous vous dites putain, que comme quoi vous êtes une merde, encore une fois, entre guillemets, que vous n'êtes pas content de vous, que c'est la fin du monde, etc., forcément, vous n'allez pas vraiment avancer, vous allez rester bloqué là, et la fin de votre projet, elle aura lieu à ce moment-là. Et donc comme j'aime bien dire, il y a l'effet et les perceptions des gens, et en fait, par exemple, cette personne-là, elle va avoir un échec, elle va dire c'est la fin du truc, j'arrête, etc. Et l'autre va se dire, effectivement, cet échec, c'est peut-être une opportunité pour rebondir sur quelque chose de plus intéressant, qui va plus me motiver, etc. Et en fait, elle va partir vers quelque chose, et elle va complètement réussir, et tout exploser. Donc ça, vraiment, il y a deux manières de voir les choses, mais voilà, vraiment, un même fait, deux personnes, elles vont le prendre d'une manière différente et tout peut complètement être différent vis-à-vis de ça.
Donc vraiment important de ne pas considérer l'échec comme une fin en soi, mais voilà, essayez de voir qu'est-ce qui peut en découler, qu'est-ce que vous avez appris de ça, et qu'est-ce que vous pouvez faire mieux les fois suivantes. Autre point également très important pour être moins dur envers soi-même, ça va être de se pardonner. Effectivement, des fois, les personnes qui sont trop dures envers elles-mêmes, etc., elles ne prennent pas le temps de se pardonner pour telle ou telle chose, de demander pardon, de voir que du coup, elles ont fait quelque chose qui n'était pas forcément bien auparavant, et de se dire, voilà, de prendre du recul et de se dire que c'est pas forcément le mieux. Comme j'ai dit auparavant, personne n'est parfait, donc il y a forcément des fautes en tant qu'humain. Et donc c'est important de ne pas être trop exigeant envers soi-même et se dire effectivement j'ai peut-être fauté, voilà, il faut se pardonner là, il faut être plus cool vis-à-vis de ça, être moins dur, moins dans la critique, et donc voilà, on remet des bases à zéro en se pardonnant, donc c'est également très important, même pour le bien-être, même pour l'estime de soi, de se pardonner. Et le dernier point, du coup, pour être moins dur envers soi-même, ça va être d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose d'ultra important. J'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder dans la barre d'infos. La gratitude, vous allez en fait avoir une sensation d'être dans le bien-être, tout simplement. Vous allez être rempli, serein, vous allez être zen d'esprit. Et en fait, la gratitude, ça consiste à prendre des choses, de lister tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, que vous trouvez excellent, que vous trouvez bien. Et en regardant cette fameuse liste, en se le lisant à soi-même, en regardant tout ce qui est très bien dans votre vie, vous allez vous dire, effectivement, c'est tellement facile de tout critiquer dans la vie, tout le monde se plaint, etc., notamment en France. Et en fait, on a vraiment des points où on peut être super satisfait de soi, de notre parcours, notre avancée dans notre parcours, comment on est devenu, etc. Et en fait, il y a vraiment moyen de se féliciter et on peut se dire que la vie, finalement, elle est pas si mal que ça. Et ça fait vraiment du bien et on est content. Et en fait, ça va être tout simplement vous permettre de vous décompresser, d'être moins dur envers vous-même automatiquement. Et donc, je trouve que c'est vraiment un point très très important. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!